La division à virgule. On commence avec ce premier exemple où on trouve un nombre à virgule dans le dividende. En CM2, on ne verra que des nombres entiers ici. Pour cette division, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y aura de chiffres après la virgule. En fait, on ne sait jamais combien il y aura de chiffres après la virgule. Donc c'est la nouveauté avec cette division à virgule, c'est que notre histoire de points qu'on met au-dessus du dividende pour connaître le nombre de chiffres dans le quotient, il faut la transformer un petit peu. C'est le même principe, mais attention, on va s'arrêter ici. Donc, je ne mets pas de chapeau sur le 3, j'en mets un sur le 35, puisque c'est supérieur à 4. Donc il y aura un calcul avec ce 35, un autre calcul avec le 7 quand on l'aura baissé, et je m'arrête là, je m'arrête à la partie entière. Ce qui me donne dans le quotient 2 points. Et après ces 2 points, je sais qu'il y aura la virgule. Je l'écris tout de suite. Une fois que j'ai fait ça, c'est exactement comme avant. Il n'y a aucune différence. J'enlève ça. Et on peut commencer les calculs. Combien de fois 4 dans 35? 4 fois 8, 32. Il reste 3. J'abaisse le 7. 4 fois 9, 36. Il reste 1. Une unité. Bon, je peux expliquer quand même le passage ici à la virgule, même si je pourrais me contenter de l'oublier complètement, puisque je l'ai déjà écrite ici. Mais bon, j'explique quand même. Ici, j'ai une unité. On a vu que cette unité, je pouvais la partager en 10, ce qui me donne 10 dixièmes. Donc ça, c'est 10 dixièmes. Ah, j'en ai 6 ici, des dixièmes. 10 dixièmes et 6 dixièmes. Ça fait 16 dixièmes. Ces 16 dixièmes, je peux les partager en 4. Combien de fois 4 dans 16? 4 fois 4, 16. Est-ce que ma division est finie? C'est une question que vous vous posez souvent, qu'il faudrait se poser souvent. Le reste est 0, on dit que le reste est nul. Et, attention, et il n'y a rien d'autre à descendre. Donc ma division est terminée. Je répète, je conclus. La nouveauté avec la division à virgule, c'est que le travail avec les points, je le fais uniquement avec la partie entière, la partie à gauche de la virgule, car en fait, avant de commencer mes calculs, je ne sais pas combien il y aura de chiffres après la virgule. Vous avez déjà vu avec vos calculatrices, parfois, il y a écrit 3, 3, 3, 3, 3, et on ne pouvait pas le prévoir. Donc, cette histoire de points, on l'arrête à la partie entière. C'est ça la vraie nouveauté. Après, les calculs sont exactement les mêmes. On se retrouve après avec un autre exemple. Deuxième exemple de division à virgule, cette fois-ci, le nombre 357,7 à diviser par 4. 357,7 divisé par 4. Je laisse un espace ici. Je fais le travail habituel. Ici, j'aurai un chiffre dans le quotient, un deuxième chiffre quand j'abaisserai le 7. Et après, j'arriverai à la virgule. Pour faire un calcul avec les dixièmes. Je m'attaque uniquement à la partie entière. Je ne sais pas combien il y aura de chiffres après la virgule. Et c'est parti. Je fais les calculs habituels.
4 fois 8, 32. Il reste 3. J'abaisse le 7. 4 fois 9, 36. Il reste une unité. Une unité. Alors, je pourrais abaisser le 7 tout de suite un peu bêtement, mais je peux expliquer aussi d'une autre façon. On a vu en classe qu'une unité, si on la partageait en 10, on obtient 10 dixièmes. Une unité, c'est 10 dixièmes. Ici, après la virgule, j'ai 7 dixièmes. Donc si je réunis les deux, j'ai 10 dixièmes et 7 dixièmes. J'ai donc 17 dixièmes. Alors tout à l'heure, je ne pouvais pas partager une unité en 4. Par contre, 17 dixièmes, je peux les partager en 4. Ça me donne 4 fois 4, 16. Il reste 1 dixième. J'ai un reste qui n'est pas 0. Avant, ma division était terminée. Je disais, le quotient, c'est 89,4. Et le reste, c'est 1. Maintenant, je peux partager ce dixième en 10 pour obtenir 10 centièmes. C'est pour ça que je fais apparaître un 0 dans la colonne des centièmes. Ça ne change pas mon nombre. Ce 0, je le baisse. Et j'obtiens, à la place d'un dixième, j'obtiens 10 centièmes. Ces 10 centièmes, je peux les partager en 4. Ça me donne 2 fois 4, 8. Il reste 2 centièmes. J'ai un reste qui n'est pas 0. Eh bien, je vais continuer. En faisant apparaître ici un 0, puisque j'ai 0 millième, 0 dans la colonne des millièmes, je peux l'écrire. Je le baisse, ce qui donne 20 millièmes. Et ces 20 millièmes, je peux les partager en 4. 5 millièmes fois 4, ça fait 20 millièmes. Il reste rien, il reste 0. Le reste est 0. Et je n'ai plus rien à descendre ici. Ma division est terminée. Dans le premier exemple sur la division tout à l'heure, avec 357,6, j'obtenais un reste de 0. Et je n'avais plus rien à baisser, donc la division se terminait. Là, il y a une petite nouveauté, c'est que j'avais un reste de 1, et donc je pouvais continuer à partager, je pouvais continuer ma division. Et pour ça, c'était la nouveauté, c'est que je faisais apparaître un 0 ici, qui n'existait pas dans la division du départ. J'ai abaissé ce 0 pour pouvoir continuer ma division. J'ai dû en abaisser un autre, en faire en apparaître un autre, pour au final terminer ma division. Ici, j'ai un reste de 0. La division est terminée. J'ai un nombre qui a 4 chiffres après la virgule. On dit 3 chiffres après la virgule. On dit 3 décimales. Voilà, donc là c'était la petite différence avec le premier exemple. On se retrouve après avec l'exemple numéro 3. C'était le 2. Notre exemple 3 de division à virgule. Vous allez me dire, mais oui, mais monsieur, ce n'est pas une division à virgule. Si, puisque, admettons que ce soit des euros, 357 euros à partager en 4. Si vous êtes fort en calcul mental, vous allez me dire, oui, mais ça tombe pas juste, il va falloir partager des centimes aussi. Vous avez raison. Donc c'est une division à virgule, puisque dans le quotient, il y aura une virgule. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que quand on est en CM2 et qu'on a affaire à une division, même si la virgule n'apparaît pas, on s'en charge. Nous, on va la faire apparaître. 357,
c'est la même chose que 357,0. Je ne sais pas si je fais apparaître d'autres zéros, je ne sais pas si ce sera utile, je le ferai tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas de virgule, faites-la apparaître. Ensuite, je fais mon travail comme d'habitude sur la partie entière. Je répète, sur la partie entière. Deux chiffres, deux calculs, et ensuite il y aura la virgule. Deux chiffres, et ensuite la virgule. C'est parti. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. 4 x 8, 32. Il reste 3. J'abaisse le 7. 4 x 9, 36. Il reste 1. On a vu tout à l'heure que ça n'était pas terminé. J'abaisse ce 0 là. 10 partagé en 4. 2 dixièmes x 4, ça fait 8 dixièmes. Il reste 2. Et je continue. J'ai un reste, donc j'essaie de continuer. En abaissant un 0 qui n'apparaît pas encore. Je le fais apparaître. Je l'abaisse. 20 à partager en 4. 5 x 4, 20. Mon reste, c'est 0. Et je n'ai plus rien à descendre. J'ai terminé mon calcul. 357, c'est ce qu'il y avait écrit au départ. 357 partagé en 4. Le résultat, c'est 89,25. Donc, une division avec un nombre entier au départ et un quotient entier, donc sans virgule, peut amener à un quotient avec une virgule. C'est pour ça que j'ai dit, on fait apparaître tout le temps une virgule et au moins un 0 pour être sûr de ne pas oublier qu'il faut continuer la division. Allez, un dernier exemple de division à virgule, comme ça on aura vu à peu près tous les cas devant lesquels on peut se trouver. Cette fois-ci, c'est le nombre 358 qu'on va partager en 3, qu'on va diviser par 3. J'ai dit dans la vidéo précédente que je faisais apparaître tout de suite la virgule et un 0 et que je fais mon travail sur les points. Ici, je peux mettre une fois 3 dans 3, donc ici je vais avoir un calcul, un autre calcul et un dernier pour la partie entière. Donc 3 chiffres pour la partie entière et ensuite on ne sait pas. Je démarre les calculs. Combien de fois 3 dans le nombre 3? Une fois 3. Une fois 3, ça fait 3. Il ne me reste rien. J'abaisse le 5. Combien de fois 3 dans le nombre 5? Une seule fois également. Une fois 3, 3. Il reste 2. J'abaisse le 8. Combien de fois 3 dans 28? 9. 3 fois 9, 27. Il reste 1. J'abaisse 0 de la colonne des dixièmes. Combien de fois 3 dans 10? C'est 3. 3 fois 3, 9. Il reste 1. Le reste n'est pas 0. Donc, je vais continuer puisque on m'a donné cette division sans précision. Alors, je vais continuer. Je fais apparaître un 0 dans la colonne des centièmes. Ça ne change rien. Ah, j'avais déjà écrit 10 tout à l'heure. À mon avis, il va se passer encore la même chose. Combien de fois 3 dans le nombre 10? 3. 3 fois 3, 9. Est-ce qu'on voit? Oui. Il reste 1. Il reste encore 1. Ici, j'avais 1. Là, j'ai encore 1. J'ai laissé un 0, comme ici. Il me reste encore 1.
Ça ne va jamais se terminer cette histoire, puisque si je fais apparaître 0 dans la colonne des millièmes, je vais encore avoir le nombre 10 à partager en 3. Donc en clair, cette division ne se termine jamais, comme on dit. Donc, il va y avoir 3, 3, 3, 3, comme on le voit souvent sur les calculatrices. Alors, dans ces cas-là, en général, quand le professeur vous donne une division, il connaît le résultat, et donc il va vous dire, vous faites cette division au centième près. Ça veut dire que vous allez vous arrêter à la colonne des centièmes. Il aurait pu choisir les millièmes, aucun problème. Moi, je demande au centième près. Donc, je ne fais pas apparaître ce 0 dans la colonne des millièmes. Il me reste 1 centième. Et ça s'arrête là, pardon. Ça s'arrête là. En général, je demande de faire une vérification, puisqu'il peut y avoir des petits problèmes de calcul, que ce soit dans les multiplications ou dans le calcul des restes. Donc je fais ma vérification. Et c'est là qu'il y a une petite nouveauté également. La vérification, c'est toujours le quotient fois le diviseur. J'écris 119,33 multiplié par 3. Je n'oublie pas d'ajouter le reste. Et c'est là qu'une petite difficulté. Le reste, vous allez me dire que c'est 1. Non. Non, c'est pas ça. Et vous me dites, mais si, je sais lire, c'est 1. Oui, mais c'est 1 dans la colonne des centièmes. C'est 1 centième. Comment s'écrit 1 centième? Je pense que maintenant vous le savez. Colonne des dixièmes, colonne des centièmes. Donc je multiplie 119,33 par 3. J'ajoute mon reste qui est 1 centième. Et si je pose cette opération ou que j'utilise ma calculatrice, je vais trouver, si je n'ai pas fait d'erreur, normalement 358. Voilà. Donc la difficulté, elle se trouve ici. Quand j'ajoute le reste, ce n'est pas 1, c'est 1 centième. Voilà. Ce quatrième exemple, c'était pour vous montrer une division qui ne s'arrête jamais. Il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Le professeur vous dira peut-être arrêtez-vous au centième, on dit au centième près. À bientôt.